Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Une semaine s'est écoulée depuis le deuxième tour des élections municipales. Ce deuxième tour a été marqué par une défaite que tout laissait prévoir, après un premier tour fort mauvais aloi. Et cette défaite, pour l'UMP, est évidemment significative de la condamnation que les électeurs ont portée de l'action de M. Sarkozy et de son gouvernement depuis l'élection présidentielle du 6 mai 2007. Cette condamnation n'est évidemment pas de nature à porter atteinte à la légalité du pouvoir de M. Sarkozy. Il est élu pour 5 ans. À lui, bien entendu, de faire en sorte de se maintenir au pouvoir dans des conditions acceptables. Mais rien n'est moins sûr compte tenu du désaveu et du discrédit qui le frappe. Pourquoi ce désaveu? Pourquoi ce discrédit? Oh, non pas par amour pour les socialistes qui n'ont rien à proposer, qui n'ont d'ailleurs rien compris et rien appris, mais qui naturellement recueillent les fruits de leur opposition systématique qu'ils mènent depuis fort longtemps, et quand ils sont au pouvoir, on s'aperçoit qu'ils ne font évidemment pas mieux que les autres, ils font en général beaucoup pire, mais entre les pires, si l'on ose dire, on ne sait lequel est le meilleur. Actuellement, nous avons un gouvernement dans lequel il faut compter M. Sarkozy, car c'est quand même lui qui gouverne. Il l'a dit, il le montre chaque jour, un gouvernement qui n'a abordé aucun des problèmes qui se posent à la France. Il les a abordés si peu qu'aujourd'hui même, M. Jean-François Copé, qui préside le groupe UMP à l'Assemblée nationale, a indiqué dans une interview au Figaro qu'il faut maintenant faire les réformes, c'est maintenant ou jamais, a-t-il dit. Extraordinaire. Cela fait 10 mois que cette équipe est au pouvoir, qu'elle a été désignée pour faire des réformes, pour faire cette fameuse rupture dont M. Sarkozy nous a rebattu les oreilles pendant sa campagne électorale, et aujourd'hui, force est de constater que la rupture n'est pas là, et qu'une équipe déjà fatiguée, usée, littéralement incapable de reprendre le dessus, se heurte au problème qu'elle aurait dû immédiatement se poser, et qu'elle aurait dû s'atteler immédiatement aussi à résoudre, celui des réformes. Il est tout de même extraordinaire qu'après un deuxième tour des municipales aussi désastreux, M. Sarkozy, pour toute réponse, n'ait eu que la nomination de 6 secrétaires d'État. C'est véritablement burlesque, si ça n'était triste, car est-ce vraiment avec ces 6 secrétaires d'État supplémentaires que l'on va renforcer un gouvernement dont l'incapacité apparaît aux yeux de tous? Mais que voulez-vous, cette équipe, à la tête de laquelle, bien entendu, je le répète, M. Sarkozy se trouve et règne, cette équipe est exactement dans la position du lapin fasciné par le cobra. Le cobra, qu'est-ce? Eh bien, c'est tout simplement les difficultés qu'affronte la France. Difficultés intérieures qui, pour l'essentiel, tiennent au déséquilibre des finances de l'État, à l'endettement, aux régimes sociaux qui sont en déficit permanent, aggravé, et qui sont en état de mort clinique, bref, à la destruction du tissu économique, aux délocalisations, au fait que l'emploi ne progresse qu'artificiellement quand il progresse, et en réalité régresse, puisque l'industrie ne cesse de perdre des emplois, et que les services, bien entendu, ne les remplacent pas à due concurrence. Bref, l'économie de notre pays va très mal, et face à cela, alors qu'il faudrait un plan de réduction de la dépense publique, un plan drastique, M. Sarkozy et son équipe restent immobiles. Il faudrait également qu'ils se préoccupent probablement un petit peu, ils commencent à le faire, disent-ils, du budget actuellement en cours. Pour 2008, le budget a été construit sur une prévision de croissance de 2,25%. Les instituts de conjoncture, les organismes officiels français et internationaux nous promettent autour de 1,4-1,5%. Si nous les atteignons, ce ne sera pas si mal, car on peut considérer que la situation se dégrade très dangereusement. Mais à partir de là, il va de soi qu'un budget construit sur cette hypothèse de croissance ne pourra pas être respecté, car les rentrées fiscales et les rentrées de cotisations sociales se feront sur la base
de la croissance, et comme cette croissance sera inférieure, ces rentrées seront manifestement et inévitablement inférieures elles aussi aux prévisions. C'est-à-dire que les déficits vont s'accroître et qu'il faudra continuer à emprunter tant que nous le pourrons, car après tout, il va venir un moment où les prêteurs vont probablement se pencher avec un peu plus d'attention sur les finances d'un pays incapable de réduire ses dépenses et de ramener sa dette à des proportions acceptables, c'est-à-dire non plus à 1218 milliards d'euros comme actuellement, mais à 2 fois moins ou 3 fois moins, et pourquoi pas, pourquoi ne pas rêver à zéro, car finalement c'était bien la situation de notre pays il y a 30 ans, lorsque M. Pompidou est décédé et que M. Messmer a rendu son tablier donc, de Premier ministre, il n'y avait ni déficit ni dette. Voilà à peu près la situation de notre pays, alors même que la conjoncture internationale se dégrade d'une manière très inquiétante. La crise des subprimes de l'été 2007 a dégénéré, bien entendu, en crise financière et en crise bancaire, et aujourd'hui, elle est en train de se transformer en crise économique. La récession est déjà là aux États-Unis, elle va inévitablement se propager sur notre continent et ailleurs également, car il ne faut surtout pas croire que le fameux découplage dont on nous promet qu'il aura lieu, c'est-à-dire que cette crise économique ne frapperait pas, selon les auteurs de cette théorie, les pays dits émergents, c'est-à-dire en fait la Chine et l'Inde pour l'essentiel, eh bien cette théorie du découplage n'a pas beaucoup de fondement dans la mesure où ces pays travaillent pour l'essentiel à honorer des commandes que leur passent les grands pays occidentaux, les États-Unis, l'Europe, etc. Donc nous allons vers une crise économique très grave, et face à cela, nous avons un gouvernement totalement inerte. Cette situation ne va évidemment pas pouvoir durer, car dans les semaines qui viennent, nous allons découvrir chaque jour de nouveaux déficits, et nos partenaires européens vont nous presser de plus en plus de ramener nos comptes, qu'ils soient budgétaires ou sociaux, à l'équilibre, ou au moins de prendre les premières mesures qui y conduiront. Telle est évidemment la situation, personne ne peut en douter, et personne non plus ne peut s'abstenir de constater que M. Sarkozy est absolument incapable de définir une politique, d'en donner consigne à son gouvernement, et, bien entendu, de suivre sa progression de manière à ce qu'elle soit efficace. C'est un chef d'État manifestement incapable d'assumer ses fonctions. Ce constat est grave, je le fais sans plaisir, car M. Sarkozy, pour certains, était le dernier espoir. Je ne le crois pas. Je ne pense pas qu'il y ait pour un pays comme la France un dernier espoir. Il y aura toujours de l'espoir. Mais en tout cas, c'est une formidable occasion gâchée, car n'en doutons pas, elle est d'ores et déjà gâchée. M. Sarkozy ne parviendra pas à remonter la pente. Tout au plus parviendra-t-il, tel le chien crevé au fil de l'eau, à se maintenir à flot pendant un certain temps, mais rien de sérieux ne pourra être fait. C'est d'autant plus dommage qu'il avait une occasion supplémentaire, à l'occasion précisément de ces élections municipales, de se rétablir. Il pouvait renvoyer son gouvernement, qui n'avait pas plus démérité certes que lui, mais qui n'avait rien fait de valable, et se doter d'un gouvernement de combat, qui aurait été fait pour l'essentiel à partir de nominations concernant des personnalités compétentes au plan économique, et éventuellement même non engagés en politique. Il n'était pas nécessaire pour faire le bilan des déficits et pour définir les mesures qui sont destinées à les combattre, il n'était pas nécessaire d'avoir une coloration politique. Il fallait avoir des compétences et une volonté. C'est ce qui manque à cette équipe. Nous allons tous ensemble en payer les conséquences dans les semaines et les mois qui viennent, et bien entendu, nous allons devoir attendre le redressement encore plus longtemps, si redressement nous parvenons à entrevoir la venue, car dans l'immédiat, il semble bien qu'il faille encore attendre, hélas, que ce pouvoir fasse tomber la France encore un peu plus bas. Néanmoins, restons optimistes. La France est un grand pays, elle est capable de se redresser, il ne lui faut qu'une chose, être bien gouvernée. Pour cela, il faudra attendre encore un peu, mais espérons quand même que le moment viendra, très proche, où de véritables gouvernants prendront les commandes de la France et de nouveau la guideront vers les sommets. J'espère que vous garderez le moral. Joyeuse Pâques à tous, bon courage et vive la France.